Mes chers amis, rebonjour. Voici la suite du cours La crise de conscience européenne dans le module Histoire des idées et histoire littéraire du XVIIIe siècle. Alors maintenant, je vais vous présenter la deuxième partie du même cours. Alors on s'est arrêté sur ce paragraphe. Alors Bayle, érudit protestant, dans ses pensées sur la comète 1682. يعني بايل هو عالم بروتستانتي عالم دين بروتستانتي كتب كتاب Pensées sur la comète. Il montre que la croyance dans l'influence maléfique يبين بأن الاعتقاد في التأثير maléfique des comètes تأثير الشهب إذن لا كوميت هو الشهاب يعني المسيحيين كانوا كيعتقدوا في هذه الكوميت. Alors maléfique, ça veut dire qu'il provoque quelque chose qui provoque du malheur. يعني الاعتقاد تعيس في الكوميت bien que fort traditionnel رغم أنه تقليدي جدا n'en est pas moins fausse كان خاطئا. Dans un dictionnaire historique في القاموس التاريخي critique والنقدي 1697 à propos des grands hommes de l'antiquité païenne ou sacrée في l'antiquité païenne يعني في الكلاسيكية القديمة ولا في العهد القديم والمقدس il élimine. Alors Bayle élimine ينحي encore nombre de croyances erronées. نحى مجموعة من الاعتقادات الخاطئة. L'expérience montrant que les athées إذا التجربة بينت بأن الملحدين peuvent être honnêtes يمكن أن يكونوا شرفاء بينما المتدينين يمكن أن يكونوا شريرين. Il n'y a pas de liaison nécessaire. لا يوجد هناك ارتباط ضروري بين la morale et la religion يعني بين الأخلاق والدين. Et là on résulte واستنتج في الأخير que la tolérance de toutes les opinions يعني تسامح جميع الآراء est la première règle هي القاعدة الأولى de toute morale humaine. القاعدة الأولى اللي تؤسس الأخلاق الإنسانية. Donc commentaire philosophique 1686. L'autre paragraphe. Alors qu'au Bayle بينما بايل s'en tenant prudemment au scepticisme بينما بايل يتشبت يعني بذكاء بالشك يعني انطلق من الشك. les premiers philosophes فلاسفة الأولون clandestins au proscrit. Clandestin ça veut dire qui se cachent derrière des personnalités, des noms. Au proscrit ça veut dire ils sont interdits de parler alors il n'y a pas de liberté de penser chez eux. Alors ça s'appelle chez l'Église ou bien chez les autorités à cette époque, la censure, raqaba, font converger les observations des voyageurs et celles des historiens. يعني لاقوا unir ملاحظات المسافرين والمؤرخين. Ainsi le baron de Laonton fait prononcer à Ondario son intelligent Huron. Cette charge contre toutes les religions alors il dit comment veux-tu que je croie la sincérité de ces bibles écrites depuis tant de siècles. كيف يمكنك أن تريد أن أعتقد في شفافية البيبل الأناجيل التي كتبت قرون traduite ترجمت de plusieurs langues إلى لغات متعددة par des ignorants من طرف جهال qui n'en auront changé, لم يغيرها, augmenté, لم يطورها, ou diminué, لم ينقص منها les paroles qui s'y trouvent aujourd'hui. Alors ça se trouve dans le dialogue curieux du baron de Laonton et d'un sauvage de l'Amérique. Je continue. Alors 3, la leçon anglaise. Alors la plupart des grands écrivains, philosophes, كثير من الفلاسفة والكتاب français du XVIIIe siècle faire l'éloge de l'Angleterre. Alors faire l'éloge ça veut dire du bien de quelqu'un ou bien de quelque chose. Alors كانوا يتكلمون عن إنجلترا بالحسنى et furent marqués par elle. وعرفوا بها. Montesquieu dans l'esprit des lois, Voltaire dans les lettres philosophiques ou lettres anglaises brossèrent un tableau رسموا لوحة séduisant, attirant de cette terre de liberté. وسموها أرض الحرية. Diderot aussi, Marivaux aussi, l'abbé Prévost aussi furent des traducteurs ou adaptateurs d'ouvrages anglais. كانوا مترجمين وكانوا معرفين ومركزين les ouvrages anglais, مبرزين الكتابات الإنجليزية. Rousseau aussi lui-même qui fut l'un premier à critiquer le mythe anglais. هو الأول الذي انتقد
الأسرة الإنجليزية fait dans la nouvelle Eloise كتب في الكتاب ديالو المعنون la nouvelle Eloise sous les traits de Milord Edward un portrait sympathique دار واحد لوحة مثيرة de la liberté anglaise مجد فيها الحرية الإنجليزية. Après avoir été chassé de France et de Suisse بعدما تم طرده من فرنسا وسويسرا et se réfugiera التجأ إلى في لندن invité par le philosophe Hume David Hume هذا معروف فيلسوف إنجليزي. Cette leçon anglaise donnée aux Français s'est faite pour plusieurs raisons. Alors on va voir maintenant الأسباب اللي دفعت لهذا الدرس الفرنسي. Religion, raison religieuse, pardon. الأسباب الدينية. Le schisme, bien le schisme. Le schisme, c'est la séparation des fidèles anglicans a permis toutes les opinions religieuses dans l'île. Alors, écoutez bien cette citation, elle est remarquable, dite par Voltaire. Je cite: s'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, il ما كان في إنجلترا غير واحد الدين, son despotisme serait à craindre. يعني الحكم الاستبدادي يجب أن نخاف منه. Si l'on avait deux, إلا كانوا جوج الأديان, ils se couperaient la gorge, يعني سيتقاتلون. Mais il y en a 30 ولكن كانوا 30 et ils vivent en paix heureuse وكانوا يعيشون في سلام وسعادة. Voltaire. Alors il faut bien apprendre ces citations. Cette multiplicité, هذا التنوع des opinions ديال الآراء religieuses, الآراء الدينية, prépare un terrain favorable à la liberté. مهد لساحة من الحرية, حرية الفكر, la liberté de penser, sous toutes ses formes, بجميع أشكالها, comme en témoigne le succès d'un livre d'Anthony Collins, كما ورد في كتاب Le discours sur la liberté de penser, écrit à l'occasion d'une nouvelle secte d'esprit fort ou de gens qui pensent librement. الناس اللي كيفكروا بحرية, traduit de l'anglais, ترجمة من الإنجليزية, à Londres, 1714. Le mot libre penseur ne sera qu'une traduction de l'anglais free thinker, يعني libre penseur هو المفكر الحر, ترجمة من الإنجليزية. L'autre paragraphe, autre conséquence de la multiplicité des sectes, يعني نتيجة أخرى لتنوع المذاهب والفرق الدينية, on recherche une sorte de lieu géométrique ou lieu commun. نقلبوا على واحد المكان مشترك des opinions تلتقى فيه الآراء, un minimum de croyances religieuses, الحد الأدنى من les croyances religieuses sur lequel tout le monde puisse se mettre d'accord, لكي يجتمعوا عليها. Et l'on trouve ce lieu de rencontre dans le déisme, وهذا المكان المشترك كاين في le déisme اللي شفناه عند فولتير, اللي هي الربوبية ou religion naturelle أو الدين الطبيعي, ou bien religion raisonnable أو الدين العقلاني. Il n'y a pas de pays où la religion naturelle ait été mieux déterminée qu'en Angleterre. ما كاينش شي مكان, شي دولة اللي فيها الدين الطبيعي اللي كان محدد بدقة وعنده واحد الحرية إلى إنجلترا. Je continue. Ce déisme, هذا الربوبية formulée en Angleterre, شكلت في إنجلترا par des théologiens من طرف لاهوتيين comme Toland, Clark, consiste à croire. إذا كتنبني على croire à l'existence d'un être unique. يجب الاعتقاد في وجود كائن وحيد, éternel, خالد, infini, غير محدود, intelligent, ذكي, tout puissant, قادر, tout sage, حكيم, créateur, خالق, conservateur, حفيظ, monarque souverain de l'univers, يعني مالك الملك, مالك الكون. Clark Boy. Maintenant je passe aux raisons politiques. La bourgeoisie anglaise fit sa révolution un siècle avant la française. البورجوازية الإنجليزية الثورة ديالها كانت قرن قبل la française, précisément en 1688. Le roi Jacques II fut chassé par Guillaume d'Orange. يعني Guillaume d'Orange طرد الملك Jacques II, qui accepta alors Guillaume d'Orange qui accepta de donner au peuple anglais des garanties constitutionnelles. يعني أعطى الشعب الإنجليزي ضمانات دستورية et de régner sous le contrôle du Parlement, وأن يحكم تحت رقابة البرلمان. Cette monarchie constitutionnelle et libérale représentait l'idéal politique de la plupart des philosophes français. إذن هذه الملكية الدستورية المتحررة مثلت النموذج السياسي اللي احتذى عليه الفلاسفة الفرنسيين. Je continue.
Raison économique. Voltaire, dans les lettres anglaises, a bien marqué le régime économique libéral anglais. يعني ركز على النظام الاقتصادي المتحرر libérali الإنجليزي. Il dit le commerce, alors je cite, le commerce, التجارة, qui a enrichi les citoyens en Angleterre, التي أغنت المواطنين في إنجلترا, a contribué, ساهمت les rendre libres, ساهم في تحررهم. Et cette liberté, هذه الحرية, étendu le commerce à son tour. وكذلك مدد التجارة. De là s'est formée la grandeur de l'État. من هنا تكونت الدولة الكبرى. En effet, حقيقة, l'Angleterre a choisi l'économie libérale. إنجلترا اختارت الاقتصاد الحر, qui consiste à donner à tous les citoyens la liberté. الذي يعتمد على إعطاء المواطنين الحرية في التجارة, de commercer, d'entreprendre, في إنشاء les entreprises, الشركات ديالهم. Liberté qui a créé la richesse pour la majorité des citoyens. Raison philosophique, scientifique et littéraire. Du point de vue de l'histoire des idées, من وجهة نظر تاريخ الأفكار, c'est surtout Locke qui marqua la pensée anglaise. Dans Locke هو اللي بين la pensée anglaise, الفكر الإنجليزي et française, والفرنسي أيضا. Son ouvrage principal, كتابه lycée sur l'entendement humain 1690, fut maintes fois traduit et réédité. الكتاب ترجم وعيد نشره عدة مرات. On résume, نستخلص sa pensée par les deux mots d'empirisme, إذن الكلمة empirisme et sensualisme. Empirisme, il dit, l'expérience est la source de toute science, et sensualisme, tous nos idées nous viennent des sens. L'empirisme هي التجريبية, كتقول التجربة هي أساس كل علم. La sensualisme الشهوانية, tous nos idées, جميع أفكارنا تأتي من حواسنا. Locke appliquait ces principes, يعني لوك طبق مبادئه في جميع الميادين, aussi bien à la politique, في السياسة, في الكتاب ديالو traité du gouvernement civil, في التربية, l'éducation des enfants, et à la religion, في الدين, في toute science vient de l'expérience. جميع العلوم تأتي من التجربة. Il faut laisser chacun faire ses expériences. يجب أن نترك كل واحد من تجاربه. Il faut prôner la tolérance. يجب أن نمجد التسامح. Dernier paragraphe, l'envers du décor du siècle de Louis XIV, naissance de l'esprit de révolte. يعني la fin, نهاية القرن, الحكم ديال لوي XIV الرابع عشر, dévoile l'envers du décor de la monarchie absolue. سقطت الملكية المطلقة. نشوفوا après les triomphes, بعد الانتصارات العسكرية, viennent les revers, جاء التراجعات. كاين la révocation de l'édit de Nantes, يعني إبطال معاهدة l'édit de Nantes. كاين en 1709 un hiver terrible, شتاء صعب كيتسمى le grand hiver, شتاء أكبر, provoque la famine, المجاعة, et le royaume, dans le royaume الملكي. L'autre point, à la cour même, يعني في محيط الملكة في الملكية, une opposition, واحد المعارضة recommence, بدأت se manifester, à la fois contre مرة تجاه السياسة الصلبة ديال ملك متعب, et parfois contre les ministres et contre les finances ضد الضرائب التي أثقلت جيوب المواطنين. Enfin, nous venons de voir que plusieurs raisons, les récits de voyage, la critique de la Bible, l'influence de l'Angleterre et l'esprit de révolte du début du XVIIe siècle ont marqué ce début du XVIIIe siècle et ont créé une crise de conscience, de croyance chez les Français. Cette crise va influencer les philosophes des Lumières qui vont reprendre ces idées débattues en ce début du siècle pour les approfondir, les développer et les diffuser.